Dans Ephésiens 5, verset 16, il est écrit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Et lorsque la Bible nous demande de racheter le temps, c'est parce que nous l'avons perdu. Car on ne peut pas racheter ce que l'on possède déjà. Et d'ailleurs, le mot « racheter » en lui-même est un verbe transitif qui signifie « acheter de nouveau ». Les croyants de ce temps de la fin ont vendu leur temps dans la masturbation, la pornographie, l'adultère, la fornication et l'impudicité. D'autres l'ont vendu à cause de l'argent. À force de poursuivre l'argent, ils n'ont plus le temps d'ouvrir leur Bible et de la méditer doucement, calmement, posément, de sorte que ça les pénètre bien dans leur tête. Le temps, c'est maintenant seulement l'argent, le boulot, les affaires, les business, les rendez-vous et les réunions. Beaucoup de ceux qui se consacraient en Afrique et dans leur pays d'origine, une fois à l'étranger, ils n'arrivent plus à prier, même pendant 5 minutes. L'église, n'en parlons même pas. Ils y vont une fois le mois. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté volontairement de vendre leur temps pour l'espérance d'une vie meilleure. À côté, vous avez encore d'autres croyants qui ont vendu leur temps dans les séries télévisées, les films, les théâtres et les dessins animés. Netflix, Nollywood, Zimagique et Maboké TV sont leurs passe-temps favoris, au point où ils ne ratent jamais un épisode. Même après le retour du travail, 1 minute de prière, mettez-moi la série là. On a quel épisode? Hier on s'était arrêté où? Certains même c'est toute la journée et toute la nuit qu'ils y sont scotchés, quitte à dormir tard la nuit. D'autres encore ont vendu leur temps sur les réseaux sociaux, toujours en train de scroller, de suivre des blagues, de partager des photos, en train de suivre des débats et des polémiques qui n'ajoutent rien à la croissance de leur âme. Certains même partagent les polémiques, commentent les polémiques, prennent et mettent sur leur statut des vidéos où un tel a dit ceci d'un tel, un tel a dit ceci de tel pasteur, un tel a dit ceci de telle religion, un tel a dit ceci de tel groupe de croyants. On prend, on partage et on s'abreuve de ça toute la journée. Vous voyez comment nous avons vendu notre temps dans toutes ces choses-là. Maintenant, Dieu nous demande de racheter ce temps-là vendu, de l'acheter de nouveau. En faisant quoi? En limitant le temps que nous passons dans ces choses vaines, futiles et éphémères, voire même d'arrêter tout contact avec ces choses-là au profit de la prière, de la méditation de la parole, de la consécration journalière, voire même d'une demi-journée, des jeûnes et un travail profond, sincère et transparent de notre âme. Pourquoi? Parce que non seulement les jours sont mauvais, mais les jours qui viennent sont encore plus mauvais, voire très mauvais. Mes frères, ne vous amusez pas. Si vous ne rachetez pas le temps que vous mettez dans des divertissements et des choses éphémères pour travailler sur votre âme maintenant, vous allez pleurer, vous allez grincer des dents en vous souvenant de ma voix, parce que vous n'aurez pas la force d'affronter ce qui vient. Et je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais je dis ça pour vous réveiller, parce que vos pasteurs modernes vous endorment. Ils vous maintiennent dans une bulle où vous n'êtes pas conscient de où va le monde, de comment est-ce que les